2005, création de la salle de musculation, une fréquentation accrue de la salle de musculation, grâce notamment à Cédric qui a su fidéliser un public nombreux, avec un concept qui n'est pas la salle de remise en forme ou bien faire de la musculation à toute berzingue, mais plus un concept de remise en forme, d'entretien physique à destination de toutes et toutes. Et donc on s'est aperçu que la salle, au final, commençait à être vraiment très à l'étroit, ne permettait pas de faire l'utilisation des agrès et du matériel, et puis d'avoir une salle qui permettait aussi d'avoir une salle d'évolution qui était au fond. Et tout ça a été quand même très contraint comme espace. On a souvent discuté en commission d'adjoints et on a cherché le moyen de pouvoir replacer ou d'agrandir en tout cas ce bâtiment. On a eu la chance que l'Impartial change de locaux, de pouvoir récupérer les locaux de la rue Sainte-Clotilde pour pouvoir y transférer un certain nombre d'associations, au nombre desquelles le Billard Club qui occupait la salle d'à côté et qui va nous permettre de faire une extension substantielle du bâtiment pour pouvoir continuer à avoir un certain nombre d'administrés, ou pas d'ailleurs, parce que ça va bien au-delà des Andalusiens qui viennent sur la salle et qui permettront d'utiliser cette salle notamment sans difficulté, sans contrainte physique ou tout du moins de sentiment d'exiguïté qu'il peut y avoir au final, parce que c'est un partenariat avec Cédric depuis des années. Là maintenant Cédric est employé par la collectivité, ce qui stabilise les choses pour lui d'un côté. Le matériel lui appartient encore pour partie. On rachète chaque année une part du matériel de manière à ce que la salle soit autonome pour pouvoir continuer à avancer. Donc une partie démolition, réseau soudage qui ont déjà été réalisés. On va monter les cloisons donc à partir du jeudi 18 juillet, l'eau technique, électricité et plomberie dans les 2 semaines qui viennent, peinture au mois d'août et réouverture normalement mi-septembre. C'est ça. On devrait être début septembre. On va se dire qu'au cas où on se garde une petite marge après la foire à tout pour réouverture des locaux encore une fois dans un espace qui sera quand même totalement pour le coup dédié à ce sport. Il va y avoir quelques autres améliorations, notamment la mise en place d'un logiciel dédié. Aujourd'hui, on est encore à la feuille papier, etc. Donc là, on va avoir un logiciel permettant de suivre la facturation, suivre les abonnements, beaucoup plus simple pour le collaborateur qui est dessus. Donc ça nous permettra de gérer au plus près les abonnements, les renouvellements, gérer les entrées et sorties de la salle, le suivi sur la fréquentation, la facturation automatique et mensuelle, ce qui était attendu. De mettre en place le prélèvement automatique et d'avoir un suivi sur le paiement des abonnements. Et puis, évidemment, une augmentation de l'amplitude horaire de la salle, qui aujourd'hui était quasiment ouverte, quand même une grosse amplitude horaire, mais il faut qu'on soit un peu plus ouvert, parce qu'on est sur un champ concurrentiel, et donc on se doit d'être à la hauteur aussi des attentes et des demandes de nos administrés sur le sujet. En même temps, on ne cherche pas non plus à rentrer en concurrence avec d'autres salles qui sont des salles commerciales et qui se trouvent dans le secteur. Ce n'est pas le même concept. Ici, on est dans un concept où il y a toujours un encadrant, il y a toujours quelqu'un qui est là pour accompagner, pour faire les exercices, et ce n'est pas de la libre utilisation du matériel. Voilà. Ce n'est pas une critique de ce qui peut être fait ailleurs, chacun fait comme il veut. Nous, le choix que nous avons fait, c'était un accompagnement. Encore une fois, on était sur de la remise en forme et de l'accompagnement, notamment d'une partie des seniors qui fréquentent cette salle et qui en sont très heureux.